Alors cette vidéo est là pour essayer de réfléchir à comment construire un temps de chant, de louange. Et je dis bien de chant parce que la louange et le culte que nous rendons à Dieu peut être exprimé de différentes manières, mais là je me concentre vraiment sur la question de, en tant que leader de louange, comment est-ce que je vais choisir des chants, comment est-ce que je vais construire un temps de louange. Et d'abord, donc pour faire cela, on va se poser la question, ça va être quoi le but de ce temps? Le but en tant que leader de louange, c'est d'amener les gens à une rencontre avec le Seigneur. C'est-à-dire à expérimenter la présence de Dieu dans leur vie et la possibilité, comme on l'a vu dans la vidéo sur quel est le culte qui plaît à Dieu, pouvoir expérimenter une relation d'amour avec le Seigneur. Et la musique et le chant est un moyen très puissant pour vivre cela, parce que ce n'est pas seulement des mots, même si les mots sont importants, sinon on ne ferait que lire des poèmes ou des textes, mais il y a aussi la musique qui s'adresse à nos émotions. Et donc, par le chant, nous vivons quelque chose de peut-être assez complet, qui touche à la fois notre tête et nos émotions. Donc dans cette optique, alors que nous devons amener le peuple au trône de Dieu et nous aider les uns les autres à prendre conscience de la présence et de l'amour de Dieu, alors peut-être quelque chose qui peut être fait, c'est de commencer par prier, c'est-à-dire se dire, Seigneur, aide-moi, là j'ai ce temps à préparer, j'ai besoin de ton inspiration pour savoir comment gérer cela. Et à chaque mois, moi personnellement, c'est à chaque fois un défi, je ne me sens pas à la hauteur de diriger un temps de louange ou de faire cela, parce que c'est quelque chose de tellement grand. C'est pour ça que je demande toujours l'aide du Saint-Esprit pour que lui, il m'aide. Ensuite, se questionner, est-ce que lors de ce temps particulier de culte, peut-être un sabbat matin ou un autre moment, est-ce qu'il y a un thème particulier? Et à ce moment-là, s'il y a un thème, essayez de chercher tous les chants qui peuvent faire référence à ce thème. Alors il y a différents moyens de faire ça, on peut chercher ça, parfois il y a des listes de chants sur internet, ou alors il y a des programmes comme Psalmo pour les j'aime, dans les hymnes et louanges ou le Donnez-lui gloire, ces recueils, à l'intérieur il y a des tables des matières thématiques, etc. Donc voilà, avec ces moyens-là, on peut se rapprocher du thème et essayer de construire quelque chose au niveau du thème. Ensuite, au-delà de la question du thème, il y a aussi la question de la musique, c'est-à-dire que dans le choix des chants, on va essayer d'éviter, par exemple, de choisir un chant qui est très calme, puis un chant très rapide, puis un chant très calme, puis un chant très rapide, parce qu'on n'arrête pas de changer d'humeur, on n'arrête pas de changer d'ambiance, et puis on ne sait plus où on est. Donc l'idée, c'est peut-être de suivre une courbe, soit dans un sens, soit dans un autre, ça dépend quel style d'ambiance, qu'est-ce qu'on veut transmettre, parce que la musique a son propre langage et transmet des choses. Et donc, ça va être soit des chants très calmes et qui petit à petit vont aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus fort, et puis après retomber dans quelque chose de plus méditatif, ou alors le contraire, c'est-à-dire on commence avec de la louange, avec quelque chose qui est très rythmé, très fort, et puis petit à petit des chants de plus en plus calmes jusqu'à entrer dans un temps de méditation et de prière. Voilà, donc être attentif aussi à la succession des chants au niveau musical et au niveau de l'ambiance qu'ils transmettent. Ensuite vient aussi cette grande question, quel style de chant choisir? Est-ce qu'il faut des chants modernes? Est-ce qu'il faut des chants traditionnels? Et donc ici je renverrai à la vidéo sur le culte qui plaît à Dieu. Étant donné que le culte c'est quelque chose qui est à la fois vertical, c'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu, et qui est horizontal, parce que le but c'est aussi de s'encourager les uns les autres, il est important de choisir des chants qui correspondent à la culture de l'église locale. C'est-à-dire qui sont les personnes que nous avons en face de nous, qu'est-ce qui va leur parler, quels sont les chants qu'ils connaissent, quels sont les chants qui peut-être signifient quelque chose pour eux et vont les aider à progresser vers une conscience de la présence de Dieu. Et donc peut-être dans une église ça sera beaucoup des chants très modernes, dans une autre ça sera beaucoup des chants peut-être plus traditionnels. Après il est tout à fait possible petit à petit d'évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais l'important c'est de s'adresser dans un langage qui correspond à l'assemblée. Alors après, il semble que des études ont montré que les églises qui grandissent n'ont pas nécessairement un style contemporain ou n'ont pas nécessairement un style exclusivement traditionnel. Souvent, c'est un mélange des deux qui permet de s'adresser à tout le monde. Voilà donc quelques conseils pour construire un temps de louange, de chant.